Il s'appelle Youssouf Moulombou. Bonjour Youssouf. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Youssouf, Merci. Vous avez été capitaine d'une des sélections de la CAN. Vous avez disputé plusieurs éditions, 3 éditions avec les Léopards. Exactement. Vous étiez leur capitaine notamment en 2015. Et vous allez vous prêter au jeu du Café des Sports parce que il y a un Camerounais qui vous attend, je suis sûre, au coin du bois. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, bien Un évidemment. lion, un léopard, ça va fighter? Oui, ça va. Vous savez que nous, on a commencé ces compétitions-là souvent entre le canon de Yaoundé et bien sûr le Vita Club. Et exactement. vous connaissez comment est-ce que ça se passait toujours. Vous aviez les Mayele, mais nous, on avait les Théophile Abega. Et on vous filait un peu avec un bon gardien là qu'on avait surnommé Siam Passoir. On lui mettait un peu 6-0. Ah, l'époque du bon Cameroun. Oh. Ça commence bien, ils sont copains, on verra combien de temps ça dure. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, Rémi Ngono qui s'est déclaré supporter des Léopards la dernière fois. Oui. Donc oui, il est bien prêt sûr. à retourner sa veste comme d'habitude dès que le... Mais c'est un léopard. Oui, mais justement, dès que Mais bah, il est là pour l'invité le lui dire, fait plaisir, justement. il tourne sa veste. Non, il tourne pas sa veste, je crois qu'il est pour le fait qu'il représente l'Afrique un de Oui, plus tout à fait. à la prochaine Coupe du Monde. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie. Alors est-ce que nos auditeurs internautes sont prêts à canner avec nous? Ah ben ils sont chauds bouillants, ça y est, on y est, la CAN qui va démarrer. C'est Calvin Faka qui a lancé les débats. Premier message qui est arrivé sur le Facebook Live. Moi je pense, ça va faire plaisir à Youssouf, je pense que la RDC va remporter la CAN. Faites capture d'écran, il me dit. Bon, on enregistre en plus et c'est filmé, donc il n'y a pas de problème, on s'en souviendra. Dans les débats du jour, nous commencerons évidemment par cette CAN, une CAN royale. Les Marocains sont prêts à accueillir l'Afrique chez eux autour de la Coupe d'Afrique des Nations, donc si convoitée, avec des installations dignes de cette grande fête, et pour le Maroc, des ambitions bien au-delà du continent. Ces lions de l'Atlas sont déjà sous pression pour décrocher un titre qu'ils attendent depuis près d'un demi-siècle, avec de nombreux concurrents comme les champions en titre, les Ivoiriens, ou alors les Lions sénégalais, et puis bien d'autres concurrents bien sûr. L'Afrique a rendez-vous au Maroc et déjà, les lions, les panthères, les guépards, les éléphants, les aigles ou encore les fennecs ou les pharaons s'installent dans le royaume chérifin en espérant tous évidemment y rester jusqu'au 18 janvier, et c'est-à-dire jusqu'à la date de la finale, bien sûr, de cette 35e édition. Le Maroc a mis les petits plats dans les grands pour cette compétition qui se veut une compétition ou une répétition, surtout avant la Coupe du Monde que le pays accueillera dans 5 ans. 6 villes et 9 stades modernes ou modernisés sont prêts donc pour les 52 matchs à venir. Et les hôtels, les aéroports, les trains sont eux à la disposition des supporters et puis de tous ceux qui vont suivre les 24 équipes nationales qualifiées. La CAF promet, comme à chaque fois, la meilleure des CAN, mais le Maroc peut-il mieux faire que il ne l'a fait en Côte d'Ivoire? Alors ça, on le voit de loin, mais Youssouf Moulombou, vous qui avez disputé plusieurs CAN, est-ce qu'à chaque fois vous avez vu finalement s'améliorer les critères et l'organisation? Oui, forcément, il y a une volonté de la CAF de faire un peu mieux sur chaque CAN, mais je pense que la politique du gouvernement marocain qui a été mise en place avec les stades, les transports et les hôtels, et surtout la numérisation de tout ce qui est billetterie et de tout ce qui est transport, je pense que ça va être une CAN royale pour le Maroc. Rémi, l'Afrique a rendez-vous au Maroc. Le Maroc, on a presque envie de dire logiquement hôte d'une compétition. Il y avait eu le raté de 2015 avec un problème lié à Ebola et le Maroc au dernier moment n'avait pas accueilli la CAN. C'était la Guinée équatoriale qui l'avait fait d'ailleurs très bien. Est-ce que selon vous ça devenait logique d'enfin profiter tous au même moment des installations que le Maroc met souvent à disposition des équipes africaines? Quand on regarde aujourd'hui les compétitions africaines, vous allez constater qu'il y a 2 pays qui accueillent presque toutes les équipes, toutes les nations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire. Cela veut dire tout simplement que vous allez voir, il y a beaucoup de stades qui n'ont pas été... C'est récent qu'il y en ait 24, jusqu'à présent c'était 16 seulement. Voilà, n'ont pas été homologués. Et parce que c'est un vrai bond que le Maroc a fait. Parce qu'il faut quand même se dire que
les premières grosses installations qu'on pouvait voir en Afrique, c'était justement lors du mondial 2010 en Afrique du Sud. Or, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec le Maroc, que ce soit le centre de formation, qu'il faut-il le dire, défi quasiment Clairefontaine, quand on essaie de regarder ce qu'ils essaient d'apporter, et même que ce soit à partir de la catégorie des minimes jusqu'à donc le football, aujourd'hui est beaucoup arrosé là-bas. C'est vraiment un pays de football. Et puis, je crois que tous les pays africains se sentent presque chez eux au Maroc, parce que comme j'ai dit, beaucoup de pays ont eu à accueillir leur match au Maroc. Et c'était sans beaucoup de difficultés. Et puis il y a beaucoup de partenariats. Je crois que c'est 47 fédérations africaines sur les 54 qui ont lié des contrats de partenariat avec le Maroc, justement, qui les aide, qui les soutient aussi. C'est ça qui est très nouveau. C'est que la fédération marocaine, qui il y a 10 ans refusait d'accueillir l'Afrique avec les problèmes de maladies et d'épidémies. Oui, aujourd'hui, qui paraissait un peu réticente, réticente à ouvrir aux problèmes finalement du continent. Exactement, est devenue aujourd'hui un interlocuteur et un partenaire indispensable à de très nombreuses fédérations africaines. Et ce changement complet de politique de la part du gouvernement marocain, qui porte ses fruits bien sûr, fait que leur objectif en fait, derrière cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est clairement la Coupe du Monde qu'ils vont co-organiser avec le Portugal et l'Espagne, et avoir la finale, puisqu'ils construisent un stade qui sera le plus grand du Alors pour l'instant, continent. ça n'a pas été décidé. Ça n'a pas été décidé. Donc évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations rentre dans le cadre de ce test-là, puisque on ne sait pas encore si la finale aura lieu à Madrid, à Lisbonne, à Barcelone ou à Casablanca. Mais s'ils construisent un stade de 115 000 places, c'est aussi pour avoir la finale de la Coupe du Monde 2030. Et donc là, ce stade, il n'est pas fini, donc il n'hébergera pas de match de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a cette arrière-pensée de dire on fait la CAN, la plus belle CAN de tous les temps, et derrière, on aura forcément un soutien plus important pour accueillir la finale de la Coupe du Monde en 2030. On a l'habitude que ce soit la CAF ou la FIFA, à chaque fois on promet la plus belle compétition ça, c'est normal. De tous les temps. Ça, donc c'est normal. C'est un peu une hiérarchisation qui on oublie vite je crois que la CAN oui non mais la CAN de Côte d'Ivoire on a tous été celle du Cameroun, j'ai entendu le président de la CAF dire que c'est la plus belle CAN de tous les temps. Et quelque temps, pendant qu'on était en train de danser, on voit le mec qui est en train de dire en Côte d'Ivoire, c'est la plus belle CAN de tous les temps. On dit, c'est pas possible. Et on a eu des très beaux événements. Il y a aussi celle du Maroc n'a même pas encore commencé. Lui, il a déjà commencé à dire le Maroc va organiser la plus belle CAN de tous les temps. Donc finalement, 3 CAN deviennent les plus belles CAN de tous les temps. Alors il y a un vrai souci avec les stades qui sont construits. Il y a l'ambiance aussi qui est créée par la population, par l'organisation, et qui donne aussi ce petit Pour l'instant, il n'y a pas une véritable ambiance au Maroc. Contrairement à la CAN en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de l'ambiance. C'est à peu près comme si la RDC organise une CAN. C'est véritablement les pays où on vit, on aime le fimbou, la danse, les coups de rein et tout ça. Pour l'instant, peut-être que nous ne sommes pas encore de plein pied. Oui. On attend ce qui va se passer. Et puis, comme c'est un pays d'ailleurs touristique, certainement, sans l'ombre d'un doute, ça va créer une émulation et une ambiance pas possible. Un de nos invités dans Radio Foot cette semaine, c'était les conditions atmosphériques, parce que c'est vrai que souvent, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y avait ce côté aussi un peu estival qui fait qu'on est souvent facilement dans la rue, devant les écrans, en terrasse, et que cette ambiance aussi peut se sentir, alors que là, il fait quand même plus frais du côté du Maroc. Ouais. Il a beaucoup plu ces derniers temps, donc peut-être que l'ambiance met un peu de temps à s'installer. Mais Frédéric, mais sur les infrastructures, ce que disait Rémi, toutes ces équipes qui depuis 2-3 ans vont jouer leur match en Côte d'Ivoire ou au Maroc, on est arrivé presque à un paradoxe. Vous avez des fédérations, pour elles, c'est plus simple de dire qu'elles aillent jouer leur match au Maroc plutôt que de rénover son propre stade pour le mettre aux normes FIFA ou aux normes de la Confédération africaine de foot, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a des visites d'inspection. Et on trouve de bonnes infrastructures. Le climat, les équipes, elles aiment bien être en stage au Maroc. Et c'est devenu presque une habitude et presque normal d'aller jouer ces matchs de qualif au Maroc. Un terrain de déroutement. Nos auditeurs sont-ils déjà
Alors, on danse pas le fimbo là-bas, mais est-ce qu'ils sont déjà dans la tonalité marocaine? Dans la tonalité de supporters, hein, on va Bien dire. sûr, si on est sénégalais, on les voit soulever la coupe. Si on est algérien, pareil, il y en a pour tout le monde. Un grand favori de la CAN, c'est le Sénégal, nous dit Walid Diouf. Les Lions de la Teranga. L'Afrique qui se conjugue au Maroc, on peut dire également. La CAN, c'est la meilleure compétition africaine et de loin. Oui, et c'est une grande fête. Alors, les sélections se mettent en place, bien sûr, sur le territoire marocain. Vive les Comores, allez les Verts, nous dit Moussa Mariama. Ah non, mais comme ça. C'est les Comores qui vont gagner, là? C'est possible. Hein? Okay. Mais Rémi, vous le savez, les matchs d'ouverture, parfois, il y a des scénarios inattendus. Hein. Je crois que la France s'en souvient depuis 2002, mais il y a l'Argentine qui s'en souvient depuis 1990, et il y en a d'autres. En tout cas, le scénario sportif, je pense que vous serez tous d'accord avec nous, sera quand même difficile à imiter. Ça sera difficile d'imiter celui que nous a offert la Côte d'Ivoire et la dernière CAN, n'est-ce pas? Difficile ou impossible de faire aussi bien que ces éléphants qui ont failli être éliminés en phase de poule et qui finalement vont remporter ce trophée doré, en dépit d'ailleurs d'un changement de sélectionneur en cours de parcours. Cette fois, eh bien, la charge est sur les crinières des Lions de l'Atlas, car eh bien, jouer à domicile peut être synonyme de victoire, comme donc l'ont fait les éléphants, mais on se souvient qu'on commentait beaucoup en se disant ça porte presque malheur d'organiser et d'être le pays organisateur parce que depuis l'Égypte en 2006 et la Tunisie en 2004, les équipes ne gagnaient pas à domicile. Est-ce que ce favoritisme, selon vous, Youssouf Moulombou, est bien placé sur le Maroc? Il est bien placé sur le Maroc, mais il est encore plus placé sous la tête de Regragui. Je pense qu'il a une pression supplémentaire parce que on attend vraiment un sacre de la part de cette équipe, sachant qu'ils ont fait les demi-finales de la Coupe du Monde et qu'ils ont toujours bien participé à cette CAN. Mais ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, ils sont favoris parce qu'ils accueillent la compétition, mais dû aussi à leur effectif. Et je pense que Regragui, il sait qu'il joue sa tête, hein, tout simplement dans cette compétition. Donc ça va être une pression supplémentaire. On peut rappeler qu'ils n'ont remporté le tournoi, la CAN, qu'une seule fois, hein, les Marocains. 1976. Ça fera 50 ans dans quelques jours. Enfin, voilà, on va basculer en 2026. Ouais. Sachant qu'ils ont un effectif un peu bien ample avec des joueurs du Real Madrid, avec des joueurs qui jouent comme Achraf Hakimi qui est arrivé 5e au Ballon d'Or. Je pense que cette pression-là... Oui, et puis qui est champion d'Europe, qui est meilleur joueur africain. Mais qui est blessé. Il reprend tout juste l'entraînement, Achraf Hakimi. Ouais, il a annoncé en conférence de presse samedi, juste avant le match, avec Regragui. Donc on en saura peut-être un peu plus. Rémi, est-ce que avoir le saut comme ça du pays organisateur et du pays favori, de la nation favorite, est-ce que c'est lourd à porter? Est-ce que ça peut être un problème pratiquement pour les joueurs? Je crois que c'est un gros problème quand on est favori et qu'on organise. Parce que vous avez entendu, hein, le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekja, a dit c'est pas qu'on veut gagner, c'est qu'on doit gagner. Et là, c'est mauvais parce que je peux dire, on pouvait voir ça avec, par exemple, le Cameroun en 72. Ouais. On avait la meilleure équipe, les plus beaux stades, puisque le Cameroun avait quand même le premier stade synthétique d'Afrique, c'est-à-dire à Garoua. On avait le stade Amadou Ahidjo, dont on pouvait même jouer en nocturne. Et je me souviens, c'est lui qui est venu marquer un but contre le Cameroun. Le président Amadou Ahidjo était au stade. C'était le Congo que le Cameroun avait d'ailleurs gagné en phase de poule 4 et finalement le Congo vient éliminer le Cameroun sur un but de Memba Tostao. Donc j'ai vu la déception de ces Camerounais là jusqu'aujourd'hui. Ils continuent à en parler puisque d'ailleurs on avait demandé au président si on pouvait même éteindre le stade pour que le match soit rejoué. Le président avait dit que non, laissez que le match. Il était debout lui-même. Vous étiez dans la sauce. Oui, on était dans la sauce. Alors, autre chose, parce que toujours c'est là où c'est dangereux, parce que je vais dire, bon, je vais pas revenir sur les épisodes de 65 avec bien évidemment la Tunisie, mais il nous faudrait 2-3 heures. Hein, si on 2019, déjà on est remonté jusqu'à 2019. Alors, 2019, la CAN au Cameroun. Égypte. Égypte.
Vous savez que les 3 compétitions sur les 4 avaient été remportées par l'Égypte. Exactement. Et l'Égypte était donnée complètement favori dans cette compétition-là. Avec Mohamed Salah. Avec Mohamed Salah qui était 8e de finale. 8e de Oui, mais finale. pas le même effectif que le Maroc. Et, quand non, même. attendez, l'Égypte était bien. Qu'est-ce que tu dis que le Maroc? Ils avaient Et été tu à la ignores Coupe du Monde, que le en Maroc 2018. avait été battu dans cette compétition-là par le Non, Bénin? non, il parle du Maroc de maintenant. De Maroc Rémi. de Ah maintenant. oui, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Et il y avait déjà Achraf Kimi, il y avait Il vous cherche, tout le monde. il vous cherche, Donc, Youssouf. je veux te dire que ce Maroc-là avait été éliminé par le Bénin. Et le Maroc faisait partie des favoris, tout comme le Nigeria, qui fut également éliminé. Le Cameroun, qui était détenteur du titre, qui fut éliminé. L'Égypte, qui était bien évidemment l'équipe qui venait de remporter 3 CAN sur 4, qui fut éliminé par elle. l'Afrique du Sud. Tu ne peux pas me dire que l'Afrique du Sud avait un meilleur effectif que l'Égypte. forcément. Non, aujourd'hui, le Maroc a un véritable problème, c'est qu'ils doivent se lancer parce qu'ils se disent que Mais 67, ils ça ont fait des très, armes très quand long. même, Rémi. Ils ont un des effectif. Ils ont des armes, mais ces armes-là, on a toujours vu, peut-être avec des grandes équipes, vous pouvez avoir des armes, mais vous n'y arrivez pas parce que il y a aussi le La passé fête. qui pèse sur vous. Il y a un proverbe africain qui dit ventre affamé est un lourd fardeau. Il a fallu attendre une demi-heure pour avoir le premier proverbe. Ventre affamé. Est un lourd fardeau parce qu'ils n'ont pas mangé depuis 50 ans. Alors, Donc franchement, traîner comme ça depuis 50 ans, ils veulent tout dévorer, mais ça risque d'être très compliqué. C'est vrai que Xavier, au vu de le Maroc, c'est vrai qu'il est souvent arrivé favori ces derniers temps, aussi parce qu'il avait des bons entraîneurs ou des entraîneurs connus. Je me souviens de Vaïda Edodji, de Hervé Renard. Donc, on attendait cette équipe un peu au coin du bois. Quel concurrent vous voyez à cette équipe qui se présente donc comme pour moi, favori? le concurrent numéro 1 du Maroc, ça devrait être le Sénégal. Ce Pas sont les d'ailleurs- champions sortants? Non, je les mets un peu derrière parce que le Sénégal a quand même prouvé ces derniers temps qu'il était capable de réaliser des bonnes performances contre des équipes de très haut niveau mondial. Ils ont joué contre l'Angleterre à Wembley, ils les ont battus. Ils ont joué contre le Brésil. Alors, ils ont perdu le dernier match, mais ils les avaient rencontrés, ils les avaient battus auparavant. Donc, il y a quand même une équipe du Sénégal qui a fait preuve de beaucoup d'assurance, de maturité lors de ces rendez-vous, lors des éliminatoires. Ils n'avaient pas gagné contre les Léopards de la RDC à Dakar et ils sont allés gagner à Kinshasa alors qu'ils étaient menés 2-0. Avec Donc- un calme énorme. Exactement, beaucoup de sérénité, beaucoup De d'expérience maîtrise. et des jeunes aussi qui arrivent, le renouvellement qui se fait en douceur. Un entraîneur, je trouve, Pape Thiaw, qui est bien adapté, qui s'est bien adapté, qui a bien pris la mesure de son groupe, qui arrive à le manager, qui l'a renouvelé en douceur. Non, moi je pense que le Sénégal est le principal rival du Maroc. Quel autre concurrent voyez-vous à cette équipe du Maroc, Youssouf Moloumbo? Bah, Vous allez me forcément, dire les léopards? Ouais, forcément, les léopards. J'attendais. Bah, forcément, avec... Il va falloir qu'ils marquent des buts quand même, parce qu'ils défendent bien, mais... Oui, justement, Hein De Sabre a mis une équipe en place très solide défensivement et après on a des joueurs comme Bakambu ou Bongena qui font le travail. Après il y a aussi l'absence de Wissa qui va nous porter préjudice, mais je pense que la RDC a ses atouts. On a montré contre les Lions indomptables et contre le Nigeria qu'on était vraiment une équipe, un outsider je dirais. Ah, moi j'ai une petite question pour Youssouf, je peux ? Allez-y. Parce que quand il était capitaine de la RDC en 2015, sur les 23, il y avait seulement 5 joueurs nés hors de la RDC. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y en a que 6 nés en RDC. Comment ça se fait qu'il y ait un tel déséquilibre? Alors, je pense qu'il y a une politique qui est un peu assurée par le coach des Abs où il va chercher des binationaux. Le championnat local a beaucoup de problèmes et je pense qu'avec les interruptions de calendrier, c'est un peu difficile de éclore des joueurs qui sortent du championnat local comme pouvait le faire notre cher ami Claude Leroy. Donc, on va chercher à l'extérieur. Donc, forcément, il y a plus de joueurs qui sont nés à l'extérieur du pays plutôt que dans notre cher Congo. Et à l'image de beaucoup de sélections africaines, hein, bien sûr, qui comptent énormément parce qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui viennent de Ligue 1 Exactement. et beaucoup sont nés en France qui vont disputer la CAN, mais aussi il y a une trentaine qui viennent d'Angleterre et on sait qu'il y a évidemment beaucoup qui viennent d'Europe. Rémi, vous, qui auriez-vous mis, alors on en a déjà cité, mais parmi d'autres concurrents sérieux au titre de champion d'Afrique? C'est vrai Il y aura toujours des outsiders, ça on le sait, mais on dit Maroc, Sénégal... ou alors qui voyez-vous comme surprise vous? RDC.
Qui pourrait créer la surprise? Bon, puisque j'avais déjà parlé du Sénégal et que Xavier Barra en a parlé également, je ne sais pas parce que comme il est sénégalais, il n'a jamais dit ça. Bon, moi je crois quand même qu'il y a des équipes qui seront aussi difficiles à jouer. La Côte d'Ivoire, même si Haller ne sera pas là, c'est une équipe qu'il faut dire est l'une des rares à n'avoir pas encaissé le but. Oui, oui. À n'avoir pas encaissé le but finale, hein, pendant les éliminatoires. Les et je crois d'ailleurs ouais. que c'est dans la même optique que se situe aussi la Tunisie. C'est des équipes qui sont très difficiles souvent à jouer, à manœuvrer. La Tunisie, ça fait pas beau jouer. Elle encaisse très très peu de buts. Elle n'a même pas encaissé. C'est l'Italie africaine un peu. Mais... Donc aujourd'hui, il y a aussi une équipe qui risque de revenir parce que je crois que les derniers matchs, les dernières qualifications, les dernières CAN ont été très décevantes. C'est-à-dire que l'Algérie, et je crois que cette Algérie-là aujourd'hui peut avoir un effectif qui est assez bon. Bounedia peut bien être assisté aujourd'hui de la nouvelle génération qu'on essaie de regarder. Et donc, je me dis, l'Algérie peut aussi faire quelque chose. Moi, j'aurais On a pas rajouté parlé le d'un géant d'Afrique, quand même, le Nigeria. Ben voilà, j'allais dire. J'aurais Le rajouté Nigeria qui s'est fait sortir des barrages pour la Coupe du Monde. C'est la RDC qui va jouer le barrage mettre la RDC devant le Nigeria. Oui, honnêtement, la RDC. Je pense que quand on parle de Nigeria, on parle que du nom. C'est un nom. Il y a des individualités. Ah, mais ces individualités-là, non. Nous avons une individualité. Chikwueze. On dit, mais c'est pas une équipe. Chikwueze, vous avez vu. C'est vrai que c'est pas une équipe. Chikwueze est complètement transparent. On ne sait pas. Il ne parvient pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça même que, même pour la Coupe du Monde, les 4 premiers matchs, quand il n'y avait pas Osimhen, ils étaient totalement dans la rue. Quand il n'y a pas Osimhen, il n'existe pas de Nigeria. Ils seront revanchards. Ils se sont fait éliminer de la Coupe du Monde. Je te dis que c'est une énorme expérience. Cette histoire, c'est Osimhen. Quand vous enlevez Osimhen, le Nigeria n'est pas aussi virevoltant que ça d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a un autre proverbe africain que j'ajoute. C'est-à-dire qu'un seul morceau de bois ne fait pas un fagot. Allez, Frédéric, Et des réactions, les aigles du Mali, Siaka Koulibaly, oui. il aimerait bien qu'on parle des aigles un peu du Mali, même si lui-même il reconnaît, il dit le Mali va passer par où pour remporter la coupe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des adversaires. Normalement, Le Mali joue, le Mali, ça fait 25 a réussi à créer quelque chose. Il faut faire très attention. Quand vous regardez l'équipe du Mali jouer. Ça fait 25 ans qu'on dit le Mali, ça joue bien au foot. Ouais. Mais même quand ils sont éliminés par la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils étaient en supériorité numérique et peut-être ça a créé un certain relâchement avec, bien évidemment, la dernière CAN. la dernière CAN, quand Adingra explose cette histoire du Mali. Mais sur le fond, quand on regarde ce que le Mali a produit, moi je vous dis, cette équipe du Mali est parmi les 5 meilleurs en Afrique. Mais elle est frustrante. Oui, mais ils devraient rencontrer le frustrante. Sénégal en quart de finale si la logique est respectée. Donc, ça sera compliqué pour eux d'aller plus Et loin. Bekaiba qui nous dit, vous savez quoi? Une canne n'est jamais gagnée d'avance. Eh ben, il a bien raison. Parce que le favoritisme, c'est toujours très difficile de faire des pronostics.